et bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Couple. À notre époque, les couples se font et se défont au gré des saisons. Ce n'est pas un reproche, c'est une observation. C'est sûr que si nous voyons le couple comme l'occasion de satisfaire nos besoins égoïstes, par exemple sexuels, sécurité, la norme, etc., lorsque ceux-ci sont froissés, le couple perd sa raison d'être. Peut-être que le couple a une autre fonction. Et si le couple était un catalyseur pour apprendre et croître? Vivre un long fleuve tranquille n'est pas nécessairement enrichissant. Ce sont les récifs, les rapides, les sections calmes, les changements de profondeur et de largeur qui rendent le fleuve vivant et intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'il est facile à vivre, mais il nécessite d'être observé et apprivoisé. Ce faisant, nous apprenons également à nous connaître. Nous nous développons également. Peut-être que ce récif nous fera boire la tasse, mais nous nous en souviendrons et l'éviterons la prochaine fois. Dans notre carrière professionnelle, nous pouvons être appelés à travailler sur un projet avec des collègues. Il arrive souvent des désaccords. Il est rare que nous puissions quitter l'équipe. En général, nous devons trouver une solution, pour le bien du projet et de l'employeur. Nous pouvons camper dans notre position. J'ai la meilleure idée, et j'y tiens mordicus. Cette attitude fonctionne rarement, à part si vous êtes une figure d'autorité. Nous pouvons adopter une position de fuite. Je m'en fiche, je veux faire son idée. Souvent, nous ferons le travail de reculons, et ce n'est guère une meilleure attitude. La solution se trouve quelque part au milieu. Un conflit nous force à trouver une solution. En tâchant de concilier deux positions, nous pouvons parvenir à une troisième position, qui peut être meilleure que les positions originales. La multiplicité des points de vue doit être perçue comme une richesse, non comme un fardeau. Elle force à interroger les positions, à les revoir, à les améliorer. Peut-être que le point apporté par l'autre n'améliore pas la position directement, mais en s'arrêtant et en s'interrogeant, il le fait. La position est renforcée par sa mise à l'épreuve. Il en va de même avec le couple. L'implication émotive étant plus grande, il est souvent difficile de prendre le recul nécessaire pour bien voir le portrait. C'est encore une fois une question d'ego et de conscience. Durant la séance du 16 novembre 1986, Coe était interrogé sur le divorce ou la rupture du couple. Il apporte une perspective intéressante. Il suggère de se demander une seule question dans la crise que traverse le couple. Où est Dieu, l'amour, dans cette situation? Automatiquement, nous devons sortir de notre ego et développer notre conscience pour répondre à cette question. Pour Coe, le fait d'être marié ou non ne fait pas de différence. Ce peut l'être pour nous. Pour Coe, le couple est avant tout un catalyseur pour se polariser davantage dans notre incarnation. Le fait d'être avec un conjoint nous force constamment à choisir entre le service pour soi et le service pour l'autre. En ce sens, le conjoint est une bénédiction pour notre travail durant notre incarnation. Mais que faire lorsque la relation devient intenable, qu'il y a un conflit difficile à résoudre? Coe dit, citation, « Toutefois, il n'y a pas d'emprise à la fonction de la relation de couple, du trauma du catalyseur qui n'est pas vu comme ce que vous deviez expérimenter, qui n'est pas la raison de ce couple, qui n'est pas une opportunité d'apprendre ce que vous êtes venu pour apprendre, mais un inconvénient inacceptable, un inconfort et un obstacle, quelque chose que vous dédaignez comme si la relation de couple était un vêtement qui peut être largué. » Extrait de la séance de canalisation du 16 novembre 1986, j'ai fait la traduction. Pour Coe, le couple est une richesse de notre incarnation en troisième densité. Dans les autres densités, la dynamique du couple est fort différente. Par exemple, en seconde densité, celle des animaux, le couple est avant tout pour des fins de reproduction.
Il existe bien des espèces d'animaux dont le couple est plus fort, les manchots par exemple. Mais il en va toujours de la survie de l'espèce. Élever un bébé sur une banquise est une tâche impossible sans un couple fort où la confiance règne dans l'autre. Nos relations de couple seront différentes lorsque nous aurons une conscience en 5D. Mais pour y parvenir, il faut d'abord se développer avec nos relations en 3D. Ce qui implique résoudre des conflits et faire une danse entre soi et l'autre. Apprendre par la souffrance comme nous apprenons les détours d'un fleuve en buvant la tasse. Ce sont les épreuves qui rendent les couples forts. Co suggère tout de même de méditer, parce que le véritable pouvoir est le pouvoir que l'on a sur soi, et la méditation aide en ce sens. Notre seule sphère d'influence réelle est nous-mêmes. C'est par nos pensées et nos actions que nous pouvons résoudre le catalyseur et préserver le couple. Bien sûr, peut-être que l'un des membres du couple a trouvé l'amour ailleurs. Co recommande alors de se souvenir avec gratitude des moments partagés et de lui souhaiter le meilleur. Par contre, si la difficulté est une différence d'opinion, Co recommande de la résoudre plutôt que de fuir, car tôt ou tard nous serons confrontés à cette même difficulté qu'il faudra résoudre, et la remettre plus tard ne la rend que plus difficile à résoudre. C'est l'expérience que nous devons vivre et nous ne pouvons y échapper dans notre illusion. Lorsqu'un catalyseur se présente dans nos vies, une difficulté si vous préférez, un apprentissage lui est lié. Il peut venir de choix que nous avons faits avant notre incarnation, causés par des vies antérieures par exemple, mais ce peut être simplement d'apprendre une autre facette de l'amour, car c'est l'apprentissage fondamental que nous venons tous apprendre dans cette illusion. Quoi de mieux pour le faire qu'au sein d'un couple?